Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 1945. Nous sommes le dimanche 6 novembre. Voici les titres. Des larmes et des visages meurtris, émotion durant la marche blanche dans le Lot en hommage à Justine Vérac, la jeune fille tuée après une sortie en boîte de nuit. Près de 600 personnes rassemblées pour soutenir la famille et demander justice. L'ouverture de la COP27 en Égypte, un sommet de la dernière chance, objectif relancer la lutte contre le réchauffement climatique. Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement réunis dans un contexte économique et géopolitique difficile. La musicothérapie pour bercer les bébés prématurés, une méthode étonnante, de plus en plus utilisée par les hôpitaux. Un bébé naît prématuré toutes les 8 minutes. La technique allie des sons doux et des gestes rythmés pour apaiser le nourrisson et ses parents. Le centenaire de la plus grande découverte archéologique du XXe siècle. En 1922, Howard Carter révélait l'existence du tombeau de Toutankhamon. Trésor, malédiction, que sait-on aujourd'hui des mythes qui ont entouré le pharaon? On fait le point. Et puis on parlera musique. Le trompettiste le plus populaire de sa génération, Ibrahim Malouf, sort un nouvel album, Capacity to Love. Sharon Stone, Gregory Porter, le jazzman s'offre des collaborations exceptionnelles et explore de nouveaux styles. C'est une marche symbolique, mais aussi une marche pour demander justice. 2 semaines après le meurtre de Justine Vérac à la sortie d'une boîte de nuit, un hommage silencieux a rassemblé cet après-midi près de 600 personnes à Saint-Céré, non loin de son village familial. Un moment d'émotion organisé à l'initiative des amis de la jeune fille, Jean-Marc Lucas et Arnaud Sénégas. C'est dans le silence, le recueillement et les larmes que le cortège s'est élancé.